من الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة. Ils sont nombreux à dire que finalement, quand on regarde l'univers, surtout à l'origine, eh bien, on constate qu'il ne peut pas être né par hasard. Et que le hasard n'a aucun rôle. Et que plus on remonte loin dans le temps, donc plus on remonte vers le Big Bang, plus on trouve un univers qui est ordonné, réglé, ajusté. Alors, ajusté comment? Eh bien, il existe ce qu'on appelle des paramètres cosmologiques. Ce sont des grandes constantes, la constante de la vitesse de la lumière, par exemple, qui fait 300 000 km à la seconde, 7 fois donc, le tour de la Terre en une seconde. Il y a la constante de gravitation. Ce sont des chiffres, des données chiffrées, avec un zéro, une virgule, et puis parfois des dizaines de décimales derrière la virgule. Eh bien, si on changeait simplement une seule de ces décimales sur une seule de ces 20 constantes, l'univers ne pourrait pas apparaître. Eh bien ça signifie que le hasard n'a aucun rôle à jouer à l'origine de l'univers. Alors vous donnez même un exemple, là, moi ça c'est du concret, moi j'aime bien ces exemples-là. L'exemple des pétales d'une marguerite. Vous dites, il n'y a pas de hasard au nombre de pétales d'une marguerite? Non, absolument. Le nombre des pétales de marguerite est en fait inscrit dans un scénario qu'on pourrait qualifier de scénario cosmologique, c'est-à-dire que tout a été prévu au départ et que le nombre des pétales, c'est incroyable. Une seule marguerite avec 27 pétales, ça n'existe pas. Il n'y a pas de pétales, il n'y a pas de marguerite avec 27, c'est pas possible. C'est pas possible. Et le nombre de pétales d'une marguerite est réglé par une loi mathématique qu'on appelle la suite de Fibonacci. في يدي رسالة التغيير وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير وضعت لغات الكون تنشر قيمة. Tous ceux qui ont contemplé cette première lumière se posent la question. Il y a un immense torrent d'énergie qui se déverse dans le vide, qui se déverse dans le néant au moment du Big Bang. Mais d'où vient cette énergie? C'est la première question. Et deuxième question, on voit qu'à ce moment-là, tout est extrêmement bien réglé. Les grandes constantes de la physique sont déjà là. Il y a à peu près une vingtaine de chiffres qui sont là. Si on change un seul chiffre à la 20e décimale, tout s'arrête. L'univers ne peut pas naître, évidemment, il ne peut pas engendrer la vie. للحب للسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير وضعت لغات الكون
تنشر قيمة للحب للسعادة للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعادة للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات. C'est la même chose pour les cristaux de neige. Par exemple, vous avez des cristaux de neige, ils sont tous différents les uns des autres. Cet hiver, il y a eu beaucoup de neige sur Paris, un petit peu partout. Eh bien, tout le monde a pu constater effectivement que quand on prend des cristaux de neige dans la main, on voit qu'ils sont tous différents. Et pourtant, il y a une caractéristique commune, ils ont tous 6 points. Pourquoi? Ils auraient pu en avoir 4, ils auraient pu en avoir 7, non, ils en ont 6. Là aussi, il y a une loi. Et dans tout l'univers, il y a des lois qui sont décrites par des équations. Et la grande question qui se pose, c'est mais d'où viennent ces lois? Qui les a écrites? للحب للسعادة للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعادة للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعادة للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب Par exemple, Einstein. Einstein, en 1936, un jour, a vu apparaître devant lui un enfant. Il était à Princeton. Et cet enfant lui a demandé, Maître, est-ce que vous croyez en Dieu? Et Einstein lui a dit, je ne te réponds pas tout de suite, mais donne-moi ton adresse. Et il lui a écrit une lettre. Une semaine plus tard, l'enfant reçoit cette lettre. Et je me souviens par cœur de ce qu'il a écrit. Donc, voici ce qu'il a dit en 1936. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. للحب للسعادة للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب Et ça, effectivement, ça ne s'explique pas autrement que à travers l'observation, et on se demande d'où ça vient. D'où vient cette loi? وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعادة للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.
قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا. في يدي رسالة التغيير، وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا. في يدي رسالة التغيير، وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا. في يدي رسالة التغيير، وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا. في يدي رسالة التغيير، وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب